procès Johnny Hallyday, revivez minute par minute la deuxième audience, deuxième épisode, ce vendredi 30 mars, dans l'affaire judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Closer était sur place, revivez l'audience minute par minute. Voir cet article en vidéo. On prend les mêmes et on recommence. Après l'audience avortée du 15 mars, les avocats de Laetitia Hallyday et ceux de David et Laura Smith se sont à nouveau retrouvés, ce vendredi 30 mars, devant le tribunal de grandes instances de Nanterre pour le deuxième épisode judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Le 15 mars dernier, les conseils des aînés du chanteur décédé le 5 décembre avaient demandé et obtenu le renvoi de l'audience. La raison invoquée était alors un manque de documents fournis et notamment l'identité du propriétaire du trust qui gère les biens de Johnny Hallyday depuis son décès. Ce vendredi 30 mars, l'audience en référé a porté toujours sur deux questions principales. D'une part, Laura et David Smith réclament un droit de regard sur l'album posthume de leur père qui comportera 10 titres. Il s'agira de définir pour le tribunal si le chanteur avait donné son accord complet sur l'intégralité des titres ou s'il s'agit bel et bien d'un article posthume au sens littéral du terme. D'autre part, la fille de Nathalie Baye et le fils de Sylvie Vartan réclament le gel des biens immobiliers légués par leur père à sa dernière épouse, Laetitia Hallyday. Ni la veuve ni les enfants du chanteur n'étaient présents au tribunal de grande instance de Nanterre, ce vendredi 30 mars. Ils étaient représentés par leurs avocats respectifs. Présent sur place, Closer vous a fait vivre cette deuxième journée d'audience en direct, 17h37, délibéré rendu le 13 avril. Tribunal annonce que le délibéré sera rendu le vendredi 13 avril prochain à 15h, 17h33. Laetitia n'a plus envie de faire écouter l'album à David et Laura Smith reprend brièvement la parole. Il demande un « droit d'écoute de l'album sans remise de support ». Amir Aslani lui rétorque que Laetitia Hallyday aurait été d'accord avant cette histoire, mais plus maintenant, plus grand que Johnny Hallyday avait fait écouter à Laura 2 titres de son dernier album. 17h26, c'est presque fini. Les avocats de Laetitia Hallyday, Laura Smith et David Hallyday ont tous parlé. C'est désormais au tour des avocats de la SACEM et d'une autre société de protection des droits des artistes de plaider pendant plusieurs minutes. 17h24, Laetitia, présente à chaque fois pour Laura au sujet des relations entre Laetitia Hallyday et Laura Smith. Laetitia était présente à chaque fois pour Laura quand elle était en garde à vue ou à Sainte-Anne, rappelle Amir Aslani. C'est proprement honteux d'aller sur ce terrain-là, lui rétorque Mine, l'avocat de Laura Smith. 17h11, on ne va pas prendre l'argent et s'enfuir à Brésil. Amir Aslani parle à présent du trust. Pour le trustee, il faut qu'on trouve une banque avec 500 millions d'actifs. Normalement, dans les jours qui viennent, on aura un trustee, révèle-t-il, avant de souligner, on ne va pas prendre l'argent et s'enfuir à Brésil. 17h08. Laetitia ne veut pas vendre la Savannah ni la Villa Jade au sujet des biens immobiliers. Amir Aslani confirme que le chalet de Johnny à Gstaad, en Suisse, a été vendu lorsque le rocker était encore en vie. Il affirme par ailleurs, au nom de sa cliente, que la maison de Marne-la-Coquette, connue sous le nom de la Savannah, n'est, contrairement à ce qu'on dit, pas à vendre. Pas plus que la Villa Jade à Saint-Barth. C'est là-bas qu'elle va se recueillir sur la tombe de son mari, explique l'avocat. 16h58, Johnny Hallyday était résident américain. Amir Aslani explique à présent pourquoi c'est la loi américaine qui doit s'appliquer dans cette affaire. L'issue de cette affaire dépend du lieu de résidence de Johnny Hallyday. Il était résident américain car le principal critère est le lieu de scolarisation des enfants. Il a choisi de soumettre son testament à la loi californienne. 16h48, l'avocat de Laetitia Hallyday prend la parole. Je vais vous expliquer non pas une histoire mais la réalité, entame Amir Aslani. Je n'ai jamais vu André Boudou ni Grégory en 7 ans. Je n'ai jamais croisé non plus David et Laura. L'avocat s'appuie sur la décision de la Cour de cassation dans le procès Jean-Michel Jarre, qui avait lui aussi écarté son fils de son testament et à qui la justice avait donné raison. Il se tourne vers la présidente. On vous demande d'asphyxier les moyens de vie d'une femme et de 2 enfants mineurs plus grands que l'avocat de Laetitia Hallyday accuse David et Laura de vouloir asphyxier financièrement leur belle-mère. 16h13, faisons taire tous ces cons en faisant un bon album. Éric Levaux, avocat de Warner, prend la parole.
Dans un contrat de 2014, Johnny Hallyday a obtenu le droit de choisir les réalisateurs artistiques de ses albums, explique-t-il. La production a commencé en mars 2017 et Johnny Hallyday a validé l'ensemble des compositions musicales qui figurent sur l'album. L'avocat lit alors un SMS envoyé par Johnny au directeur artistique de la Warner, en mars 2017, juste après l'annonce de son cancer, faisant taire tous ces cons. En faisant un bon album, Melovo confirme toutefois que l'album n'était pas terminé en novembre, lorsque le taulier est mort des suites d'un cancer des poumons. Mais nous avons suivi les indications de Johnny Hallyday, précise l'avocat de la maison de disques. On écoutera l'album pendant nos délibérés, a lancé la présidente. 15h45, Jade et Joy doivent hériter maintenant de leur père. On sait tous que Johnny est un destin français, la loi applicable est la loi française. L'avocat évoque alors Jade et Joy, les filles adoptives de Johnny et Laetitia. Elles doivent hériter maintenant de leur père. Laura, très liée à ses petites sœurs, est très attachée à ce point. Ravanas parle ensuite du trust. Comme par hasard, Grégory Boudou, le frère de Laetitia, était le protecteur et cela a changé le 21 février, en pleine tempête judiciaire. Plus grand que découvrez qui remplace Grégory Boudou comme exécuteur testamentaire. 15h24, quelle ambiance. Le deuxième avocat de Laura Smet, Ravanas, prend la parole. Il commence par lire la lettre posthume de Laura à son père. L'avocat de Laetitia fait semblant d'essuyer des larmes. L'ambiance est définitivement à la fête. 15h15, j'ai tellement peur de vous. Metemine prend la parole pour Laura Smet, le droit de regard. Il est navrant de se retrouver devant une juridiction pour que les enfants de Johnny écoutent ce album. Et de lancer, je suis là pour dire l'amour infini que Laura Smet avait pour son père, la douleur intense qu'elle a encore. L'avocat s'emporte et s'assetant avec Miami Raslani, l'avocat de Laetitia Hallyday. Votre avis ne m'intéresse pas, lui répond Metemine. Le bénéficiaire du testament est Laetitia Hallyday. Il se tourne vers Miami Raslani. J'ai tellement peur de vous que je l'appelle comme ça. Rire dans la salle. 15h13, David Hallyday n'a jamais voulu faire interdire l'album de son père. Pichot poursuit. David Smet n'a jamais voulu faire interdire l'album. Il est discret au sujet de Madame Boudou. La cour demande à l'avocate de faire plus court, ça va faire 1 heure, il faut que tout le monde parle, lui rappelle-t-on. 15h05, l'indécence de Sébastien Ferrand, retour de Pichot, qui évoque à présent l'album posthume ou non de Johnny, l'un des enjeux de ce procès. Cet album était loin d'être terminé. Seule la voix de Johnny Hallyday était posée, affirme-t-elle, ajoutant que c'est l'étape du mixage le plus important. L'avocate de David flingue ensuite l'indécence rarement égalée de Sébastien Ferrand, le manager de Johnny, qui a accordé une interview au journal du dimanche dans laquelle il évoque